Cette vidéo est sponsorisée par Back Market, plateforme de vente d'appareils reconditionnés. Vous pouvez y trouver des smartphones, ordinateurs, tablettes, télévisions ou encore grippins. Pour rappel, les appareils reconditionnés ne sont pas neufs, mais ils sont remis à neuf. Des vérifications sont effectuées sur chaque produit pour changer les pièces qui en ont besoin afin de proposer le même appareil pour moins cher. Mais sur Back Market, vous pouvez également revendre vos appareils. Pour un iPhone, par exemple, ça prend 2 minutes. Vous répondez à un questionnaire afin d'obtenir une estimation de prix, vous déconnectez iCloud, puis vous l'envoyez gratuitement et votre iPhone est vendu. En 6 jours, vous recevrez votre argent. Avec cet argent, vous pourrez emmener votre petit ami au restaurant ou faire un don à une œuvre caritative, même si on sait tous que vous allez acheter le nouvel iPhone. Le lien est en description. Le 10 septembre 2019 avait lieu la conférence annuelle d'Apple, la plus importante de l'année, dans laquelle elle présente son ou ses nouveaux iPhones. Que vous soyez un acheteur régulier ou que vous ayez envie de changer le vôtre qui se fait un peu vieux, vous vous demandez peut-être pour quelle option opter, je vais y répondre. Ça va être assez simple car je trouve que la gamme l'est. Commençons par l'entrée de gamme, l'iPhone 8 à 539€. C'est une solution abordable, tentant pour les petits budgets, mais je vais personnellement écarter cette solution. Pas de Face ID, des bords très présents, un petit écran, un processeur vieillissant. L'iPhone 8 a toujours incarné le passé d'Apple alors que son futur était déjà là avec l'iPhone 10. Je ne le recommandais déjà pas à sa sortie, c'est encore moins le cas maintenant. Je préfère honnêtement que vous achetiez un 10, 10S ou encore 10R en reconditionné pour faire baisser le prix. L'iPhone XR est aussi présent dans la gamme et c'est une très bonne nouvelle. J'aime beaucoup ce modèle, il a presque tout d'un haut de gamme pour un prix de 709€. Un grand écran de 6,1 pouces, Face ID, un processeur A12, ce qui lui manque c'est un autre objectif photo pour un mode portrait plus efficace, un écran OLED et des bords plus fins. Contrairement à ce qu'était l'iPhone SE qui paraissait cheap, l'iPhone XR s'est tout de suite affiché comme un smartphone haut de gamme qui a cependant fait quelques concessions pour être plus abordable. Et cette volonté d'abandonner le cheap au profit du moins premium a été encore accentuée avec l'iPhone 11. Contrairement à ce que l'on pourrait penser au premier abord, l'iPhone 11 n'est pas le haut de gamme d'Apple, c'est bel et bien le successeur de l'iPhone XR. Composé de verre et d'aluminium, également disponible en plusieurs coloris très flashy tout comme le XR, il est cependant monté en gamme. Un deuxième capteur photo ultra grand angle, un mode photo de nuit, une caméra de 12 mégapixels contre 7 pour le XR, et il filme en 4K contre 1080p, une puce A13 et une version 256Go contre 128 maximum précédemment. C'est un excellent iPhone disponible à partir de 809€, ce qui au vu de la concurrence directe de Google et Samsung est un prix tout à fait normal. Si l'iPhone XR a été un succès, le renommé cette année en iPhone 11 ne modifie pas le modèle, mais l'image qu'on a de lui. L'iPhone 11 est l'iPhone d'Apple, ce n'est pas le petit frère d'un autre, ça permet de lui donner une légitimité justifiée car selon moi il est excellent. Mais avec tout ça, que reste-t-il au véritable haut de gamme de la pomme, l'iPhone 11 Pro? Introducing iPhone 11 Pro. En réalité, pas grand chose, et pourtant il est proposé à partir de 1159€. Qu'est-ce qui justifie cette différence? Premièrement, l'écran. C'est le point qui a beaucoup fait parler sur le XR, l'iPhone 11 conserve le même. C'est loin d'être un mauvais écran à l'œil, la plupart des gens ne feront pas la différence, mais c'est une évidence. Sur le papier, celui de l'iPhone 11 Pro est bien meilleur. Au niveau de sa résolution, pour commencer, de sa luminosité, de ses bords plus fins, et dans la mesure où celui de l'iPhone 11 Pro est un écran OLED contre un écran LCD pour le 11. Un écran OLED possède des noirs profonds. En gros, si une zone de l'image affichée à l'écran est noire, les pixels concernés par cette partie seront éteints. À l'image, ça fait une sacrée différence, surtout quand le mode sombre fait son apparition dans iOS 13, beaucoup d'applications proposeront un thème noir. Deuxième point, la matière. Le 11 Pro est fait de verre mat et d'acier inoxydable contre du verre et de l'aluminium, moins premium pour le 11. Le troisième point, sans doute le plus important, c'est le troisième capteur photo. L'iPhone 11 Pro possède lui aussi un capteur ultra grand angle, mais également le téléobjectif, déjà présent depuis l'iPhone 10, qui permet de zoomer 2 fois sur l'image sans perte de qualité. C'est intéressant lorsque vous êtes un peu loin d'un sujet et pour faire du portrait. Le capteur 52 mm se rapproche de ce que les photographes professionnels utilisent pour de la photo portrait. Et ça a son importance. J'ai beaucoup de mal avec le mode portrait de mon Pixel 3 pourtant excellent, juste à cause de l'absence d'une focale 50 mm plus rapprochée. Le quatrième point concerne très peu de gens, le 11 Pro va jusqu'à 512Go de stockage contre 256. Au final, le 11 Pro n'est pas si intéressant que ça. À moins que vous soyez tatillon sur la qualité de l'écran, que vous soyez habitué à l'OLED et que le capteur téléobjectif soit très important pour vous, ces 350€ de plus ne sont pas démesurés, mais pas nécessaires non plus. Et l'iPhone 11 Pro Max n'ajoute rien, si ce n'est un écran de 0,4 pouces plus grand que l'iPhone 11, une bien meilleure autonomie et un nom bien trop long. En donnant un coup de boost à l'iPhone entrée de gamme, rendant légitime la modification de son positionnement juste par son titre, Apple a rendu le chip moins cheap et le luxe encore plus luxueux. À vous de voir quel iPhone vous mérite. Merci à tous, merci à Back Market, c'était Léo Duff.